A-t-on le devoir d'être libre? La liberté est-elle un devoir? Voilà la question que l'on peut se poser. Au premier abord, on peut penser que la liberté va dans le sens contraire du devoir et de l'obligation, puisqu'instinctivement la liberté dans l'esprit d'une personne est le fait de faire ce que l'on veut. On pense donc d'abord qu'il s'agit d'un paradoxe de penser que liberté sont liées. Mais après réflexion, on peut s'aventurer à démontrer que la liberté est concept plus complexe que le simple fait de faire ce que l'on veut. On peut donc affirmer que la liberté est le fait de ne pas asservir autrui dans le but de ne pas être asservi soi-même. Par conséquent, on attend des autres et les autres eux-mêmes attendent de nous de ne pas assujettir, de ne pas soumettre. Si on considère que la liberté est seulement le fait d'agir selon son bon vouloir, alors cela veut dire que la liberté est un concept individuel qui ne dépend pas des autres. Or, on peut être privé de sa liberté par autrui, par une société. Par contre, si on considère que la liberté est un devoir, alors on considère donc par définition que la liberté d'une personne est en lien avec les autres personnes, que la liberté d'une personne dépend d'une autre personne. En effet, le devoir c'est l'obéissance à autrui par la volonté. De plus, la recherche de la liberté et la volonté tout homme, l'homme se pousse obstinément à vouloir être libre. L'esprit de l'homme, une vie non libre ne vaut pas la peine d'être vécue. Tout l'enjeu de cette interrogation est de se demander si, puisque tout homme recherche avant tout la liberté, que la liberté d'une personne est liée à autrui, alors cela veut-il dire qu'on a l'obligation d'être libre? L'obligation, le devoir, est-elle destructive de la liberté ou au contraire? Est-ce que c'est ce qui permet de donner une existence à la liberté, but de tout homme? Dans une première partie, nous montrerons le lien entre la liberté et le devoir. Nous allons montrer que la liberté existe en lien avec la notion de devoir. Dans une deuxième partie, nous chercherons à voir s'il y a une différence entre être libre par devoir et être libre grâce au devoir. Dans une troisième partie, nous montrerons que l'hypothèse selon laquelle nous avons le devoir d'être libre est une manière de concrétiser la liberté. Dans cette première partie, nous allons montrer le lien entre la liberté et le devoir. Nous allons montrer que la liberté existe en lien avec la notion de devoir. D'abord, la recherche de la liberté est la volonté de tout homme, l'homme se pousse obstinément à vouloir être libre. Dans l'esprit de l'homme, une vie non libre ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette volonté absolue de liberté est illustrée dans l'ouvrage de Platon Criton. On peut notamment citer comme passage: si ce qui est amélioré par un régime sain, corrompu par un régime malsain, il vaut pour nous la peine de vivre. À travers ce passage, l'auteur nous montre que dans un régime corrompu, c'est-à-dire où ne règne pas la liberté, il ne vaut pas la peine de vivre. Il montre donc que l'une des raisons de vivre de l'homme est la liberté. Ensuite, on peut astreindre autrui dans le but de ne pas être assujetti soi-même. Or, dans la société, le fait de ne pas asservir autrui est régi par des devoirs. En effet, s'il n'y avait pas de devoir, on pourrait faire ce que bon nous semble, peu importe si on porte atteinte à autrui. Si on considère que la liberté est seulement le fait d'avoir le droit de faire ce que l'on veut, alors cela veut dire que la liberté est une notion personnelle qui ne dépend pas des autres. Or, on peut être privé de sa liberté par une autre personne ou par une société elle-même. Mais en considérant la liberté comme un devoir, alors on considère donc par définition que la liberté d'une personne est en lien avec les autres personnes. En effet, le devoir c'est l'obéissance par la volonté, et l'obéissance constitue au fait d'accepter ce que quelqu'un nous demande de faire. Cela est en quelque sorte montré dans cette même œuvre de Platon avec ce même passage si on l'agrémente aussi d'un passage qui le précède: s'améliorer par l'effet de la justice, se ruiner par l'effet de l'injustice. On nous montre que ce qui ruine un régime sain, nécessaire à la liberté, est le manque de justice, l'injustice. Or, la justice est un principe signifiant que les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard de la loi elle-même composée de droits et devoirs. On peut donc considérer qu'à travers ce passage, l'auteur nous montre que l'absence de devoir ruine la liberté. Dans cette première partie, nous avons montré le rapport entre la liberté et le devoir, que la liberté existe en lien avec la notion de devoir. Dans cette deuxième partie, nous chercherons à voir s'il y a une différence entre être libre par devoir et être libre grâce au devoir. D'abord, comme dit précédemment, le devoir c'est l'obéissance par la volonté. Cela revient donc dans notre contexte à dire que le fait que nous avons le devoir d'être libre équivaut à dire qu'on est libre grâce à une autorité.
En effet, cela équivaut à dire qu'une personne devient libre parce qu'une autorité supérieure lui a demandé. On peut donc en quelque sorte considérer que la liberté est la conséquence de la volonté d'une autorité. Ensuite, on sait que la liberté c'est le fait de ne pas astreindre autrui dans le but de ne pas être assujetti soi-même, et que ce sont les lois, d'où découlent les droits et les devoirs, qui nous permettent de ne pas être asservis. On peut donc en quelque sorte considérer ici que le devoir serait conséquence de la liberté. Dans cette deuxième partie, nous avons cherché à voir s'il y a une différence entre être libre par devoir et être libre grâce au devoir. En fin de compte, on se remarque que selon l'interprétation, on peut considérer que la liberté est la conséquence d'un devoir et vice-versa. Donc avoir le devoir d'être libre reviendrait à la même chose qu'être libre en instaurant des devoirs. Dans une troisième partie, nous montrerons que l'hypothèse selon laquelle nous avons le devoir d'être libre est une manière de concrétiser la liberté. La liberté est un concept ambigu qui est difficile à illustrer. Ce fait est notamment illustré par le philosophe Leibniz avec son ouvrage Nouveaux essais sur l'entendement humain. On retrouve des passages comme le terme de liberté est fort ambigu, un pauvre est aussi libre qu'un riche. Ici l'auteur nous montre bien tout le côté abstrait de la liberté. Tout homme aspire à être libre sans vraiment savoir pourquoi. Mais le devoir est un fait établi et appliqué. Le fait est donc d'implicitement lier la liberté comme conséquence d'un devoir rend cette liberté et cette envie de liberté plus compréhensible. Dans cette troisième partie, nous avons montré que l'hypothèse selon laquelle nous avons le devoir d'être libre est une manière de concrétiser la liberté. Le devoir d'être libre est au premier abord comme un paradoxe, on pense que ces deux notions s'opposent. Mais bien au contraire, elles sont intimement liées. En effet, la liberté existe en lien avec la notion de devoir. Être libre par devoir et être libre grâce au devoir sont aussi deux points de vue qui se complètent, l'un ne peut pas être sans l'autre. L'hypothèse selon laquelle nous avons le devoir d'être libre est une manière de concrétiser la liberté. C'est un moyen de rendre la liberté tangible aux yeux des hommes. Tout homme a par nature l'envie d'être libre. Cette envie rencontre l'envie d'autrui et s'entremêle donc à la notion de devoir. Mais on peut se demander s'il n'y a pas d'autres concepts